Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas pouvoir réviser et t'entraîner dans l'optique du brevet. L'exercice que je te propose va te permettre à la fois de travailler l'algorithmique avec le logiciel Scratch et le calcul littéral. Découvrons tout de suite cet exercice. Pour cela, si tu es sur mon site, je te propose de télécharger l'énoncé et éventuellement de l'imprimer en cliquant ici. Comme d'habitude, pour faire l'exercice, tu auras besoin de ton matériel, cahier, calculatrice. Dès que tu es prêt, on démarre. Je te rappelle qu'avant de te lancer dans la résolution de chaque question, je te conseille de bien comprendre globalement de quoi parle l'exercice et de le lire en entier. Faisons donc tout de suite connaissance avec le programme Scratch proposé par Julie. Cet algorithme est un programme de calcul qui demande à l'utilisateur de choisir un nombre au hasard au départ, puis le programme effectue une série de calculs pour donner un résultat. Dans cette première question, si on prend 5 comme nombre de départ, quel est le résultat donné par le programme? Si je choisis 5 comme nombre de départ, je vais suivre les étapes du programme une par une. Je commence en multipliant la variable par 8. La variable ici, c'est le nombre qui a été donné en réponse, c'est-à-dire 5. Donc je fais 8 fois 5, ce qui me donne 40. Puis à la deuxième étape, ici, je dois ajouter 10, j'obtiens donc 50. Et enfin, à cette troisième étape, je dois diviser le résultat par 2, ce qui me donne 25. Donc, si je prends 5 comme nombre de départ, j'obtiens 25 comme résultat. Deuxième question. Si on prend moins 4 comme nombre de départ, peux-tu calculer le résultat donné par ce programme? Même méthode, je reprends les étapes une par une. Je commence par faire 8 fois moins 4, ce qui me donne moins 32. Deuxième étape, j'ajoute 10, moins 32 plus 10, qui me donne moins 22. Troisième étape, je divise par 2, moins 22 divisé par 2, qui me donne moins 11. Donc si je prends moins 4 comme nombre de départ, j'obtiens moins 11 comme résultat. Dans la troisième question, il s'agit de modéliser toutes ces étapes du programme de calcul par une expression littérale. C'est-à-dire, si on prend au départ non pas un nombre comme exemple, mais une variable comme x. Pourrais-tu alors me donner l'expression littérale qui correspond au résultat donné par ce programme de calcul? N'oublie pas de développer et de réduire au maximum cette expression. À toi. Je prends donc x comme variable de départ. Première étape, je dois multiplier par 8. 8 fois x qui me donne 8x. Puis, à ce résultat, je dois ajouter 10. J'écris donc 8x plus 10. Je ne peux pas le réduire parce que ce ne sont pas des éléments de la même famille. Je laisse donc 8x plus 10. Troisième étape, je dois diviser le résultat par 2. Je vais donc écrire 8x plus 10 divisé par 2. Attention, étant donné que c'est le résultat de l'étape précédente que je dois diviser par 2, le résultat de l'étape précédente c'était 8x plus 10, je dois mettre des parenthèses. Je vais donc maintenant essayer de simplifier, réduire cette expression. Ici, diviser par 2, c'est la règle de la distributivité avec la division. Je dois donc diviser 8x par 2 et diviser 10 par 2. 8x divisé par 2 me donne 4x. 10 divisé par 2 me donne 5. J'obtiens donc 4x plus 5 comme expression littérale qui correspond à ce programme de calcul. Passons à la question numéro 4. Je te donne cette fois-ci le résultat donné par le programme de calcul, c'est 19. Essaye de me retrouver le nombre qui a été saisi au départ. Pour pouvoir répondre à cette question, il y a deux démarches, deux méthodes possibles. La première, c'est de remonter le programme à l'envers, étape par étape. La deuxième méthode, c'est d'utiliser l'expression littérale que nous venons d'obtenir pour écrire une équation. Je te propose de choisir cette deuxième méthode de résolution. Je prends donc l'expression littérale 4x plus 5 et on me dit que le résultat doit être 19. Ce qui veut donc dire que 4x plus 5 doit être égal à 19. Je viens d'écrire l'équation qui va me permettre de retrouver le nombre de départ. Je résous cette équation, je commence par enlever 5 à chaque membre de l'équation, comme ceci. Dans le membre de gauche, j'ai donc 4x plus 5 moins 5, égale, dans le membre de droite, 19 moins 5. Je calcule, dans le membre de gauche, il me reste 4x, dans le membre de droite, 14. 4x égale 14, je dois donc diviser 14 par 4, ce qui me donne 3,5. Donc la valeur de x est 3,5. Ce qui signifie donc que pour obtenir comme résultat 19, le nombre de départ qui avait été choisi était 3,5. On peut le vérifier grâce au programme Scratch. Je saisis donc 3,5 comme ceci, je valide, et effectivement, j'obtiens bien comme résultat 19. Question numéro 5.
Voici Maxime qui arrive tranquillement lui aussi avec son petit programme de calcul. Je te propose de me donner les résultats qu'il va obtenir en choisissant 5 puis moins 4 comme nombre de départ. Faisons les calculs rapidement. Pour 5, je commence à soustraire 4, ce qui me donne 1. Puis je multiplie le résultat par 2, 1 fois 2, qui me donne 2. Pour moins 4, j'écris donc moins 4, moins 4, ce qui me donne moins 8. Puis je fais moins 8 multiplié par 2, qui me donne moins 16. On remarque donc, au passage, que même si Maxime a pris les mêmes nombres que Julie au départ, il n'a pas obtenu les mêmes résultats. Question numéro 6. Il s'agit, cette fois-ci, d'écrire le programme de calcul de Maxime sous la forme d'un algorithme dans le logiciel Scratch. Je te propose de le faire au brouillon et nous reprenons dès que tu as écrit le programme. Je pense que tu as compris que ce programme était très similaire à celui de Julie. Je vais juste devoir changer les instructions de calcul. Je modifie donc la première étape. Je dois soustraire 4 au nombre qui est saisi. Donc, j'écris mettre résultat à variable moins 4. La deuxième étape, je dois multiplier par 2. J'écris donc mettre résultat à 2 fois résultat. Ici, il n'y a pas de troisième étape. Je peux alors directement donner le résultat. Voici donc l'algorithme qui correspond au programme de calcul de Maxime. Terminons par cette dernière question. Nous avons vu qu'en choisissant les nombres 5 et moins 4, Julie et Maxime n'obtenaient pas les mêmes résultats. Ne pourrais-tu pas, cependant, trouver un nombre qui donne le même résultat avec le programme de calcul de Maxime qu'avec le programme de Julie? Allez, à toi. Tu as ici à nouveau deux méthodes de résolution possibles. La première, c'est de faire plein de tests en essayant plein de nombres et peut-être qu'avec un petit peu de chance, tu pourras tomber sur le nombre qui donne le même résultat avec les deux programmes de calcul. Mais c'est sans certitude et en tout cas, le temps que tu cherches, j'ai le temps de prendre plusieurs cafés. La deuxième méthode consiste à modéliser cette situation par une équation car on veut une égalité. En effet, pour le programme de calcul de Julie, on a trouvé l'expression littérale qui correspondait. C'était 4x plus 5. Nous allons faire de même pour le programme de Maxime. En prenant x comme nombre de départ, pourrais-tu me donner l'expression littérale réduite qui correspond au programme de calcul de Maxime? Regardons ensemble, je choisis un nombre x, je commence par soustraire 4, j'écris donc x moins 4. Je dois multiplier le résultat par 2, comme tout à l'heure, comme c'est le résultat que je multiplie, je mets des parenthèses, j'écris donc x moins 4 entre parenthèses fois 2. Je peux le développer avec la règle de la distributivité, ce qui me donne 2 fois x moins 2 fois 4, que je peux réduire en 2x moins 8. Étant donné que les deux programmes de calcul doivent donner le même résultat, cela veut donc dire que les deux expressions littérales doivent être égales. J'écris donc 4x moins 5 égale 2x moins 8. Pour résoudre cette équation, je peux commencer par exemple par soustraire 2x à chaque membre pour conserver les variables du côté gauche. J'obtiens alors à gauche 4x moins 2x qui me donne 2x, 2x plus 5, et à droite, il me reste moins 8. Je soustrais maintenant 5 dans chaque membre de l'équation, comme ceci. Dans le membre de gauche, il me reste 2x, et dans le membre de droite, moins 8 moins 5 qui me donne moins 13. 2x égale moins 13, je divise donc moins 13 par 2, ce qui me donne moins 6,5. Ce qui veut donc dire qu'en prenant comme nombre de départ moins 6,5, on obtient le même résultat pour le programme de Maxime et de Julie. Nous allons tout de même vérifier ce que nous venons d'obtenir. Je prends le programme de Julie, je saisis moins 6,5 comme ceci, je valide, j'obtiens bien moins 21. Pour Maxime, suspense, de même, je saisis moins 6,5 et j'obtiens bien moins 21. Donc, les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Voilà, c'est fini pour cet exercice. Tu peux maintenant aller te détendre un petit peu et je te dis à bientôt.